Les biguettes. Ouais, c'est correct. Les biguettes. Île Maurice. Île Maurice, au nord de l'île Maurice, si tu vas lorsque les biguettes étaient, tu vois le. Comment ça s'appelait? Lorsque Carlomanto est. Shangri-La. Non, l'île de Robert, mais qu'est-ce que lui appelait ça pour ça? Shangri-La, something. Ouais. Anyhow, j'ai été là. C'est proche, c'est pas si loin que ça, c'est à peu près peut-être 1000 kilomètres et demi, quelque chose de même, de sur Carlomanto, au nord. So, ça veut dire que c'est à peu près 3000 de la Pointe Rocco. So, ces deux frères ici, qui sont Cyril et Marc, ils ont décidé d'aller se bâtir à cet endroit-là. Et il a placé les biguettes. Et la raison qu'il a placé les biguettes, c'était le nom fabricant à Cyril. Cyril Biguette Mouraison, né le 19 de juillet 1812 à Hebron River. Il est décédé le 18 de février de 1892 à l'île Maurice. Tu vois ce qu'il a déménagé. De là, Cyril est marié à Félicité Juliette Thibodeau. C'est une fille à Jean-Baptiste Thibodeau et Rosaline Doucet en 1835. De ce mariage, il a eu 3 enfants, tous nés au nord de l'île Maurice. Sylvain, 1835, Ephraim, 1837, Rosalie, 1839. L'épouse à Cyril, Félicita, a mouru du bébé Rosalie. Et Cyril a ensuite épousé une Rosaline Muse, fille de Georgie Muse et Marie Vénérable Froughton. Le 9 de novembre 1841, ils auraient comme 2 ans après. De là, cet temps-là, ça paraît de manière différente nous autres aujourd'hui, mais dans le même temps, cet temps-là, ça prenait une mère à la maison. Les temps étaient difficiles, c'était pas comme que c'est aisément aujourd'hui. De là, Cyril a ensuite épousé Rosaline Muse, fille de Gregory Muse et de Marie Vénérable Froughton, dans Navarre. Et Cyril, sa deuxième femme, a eu 9 enfants, qui a 12 enfants en tout, au bout de voir. Son frère Marc Simon Moulaison était né le 26 octobre 1816 à Hebron River et il a décédé le 24 octobre 1885 à l'île Maurice. Marc avait épousé Scholastique le 12 de novembre 1839 à Montégan. C'était la sœur de la femme à Cyril, la première femme. Et il a eu 9 enfants, 6 garçons et 3 filles. Marc était employé comme opérateur de la traversée entre l'île de Surette et l'île Maurice. Il y avait un bateau là aussi, parce que vous allez de bout à l'autre. Dans le même temps, ça n'a pas été trop longtemps, parce que dans cette région-là, il y avait eu un pont avant que Sluice ait eu un pont. Parce que c'était plus court, il faut qu'ils avaient mis ça entre eux, ils ont fait des ponts. Disons les cas dans les îles, c'est des pillars là, pour s'appeler. Quelque chose de même. Ouais. Cyril et Marc étaient le fils de Joseph Moïseau III, connu comme Corbichon. Pourquoi Corbichon? Cette Corbichon était une patate douce qu'il a croisée à perfection et que la famille utilisa comme leur manger de chaque jour. Toute la famille a été connue comme des très bons fermiers, toute cette famille-là.
Le village a attiré d'autres familles. Les familles comme les Fraten, les Mews, les Leblanc, les Surette. Personnellement, j'ai été dans la région de 1960, là où j'étais à la chasse aux lapins. Et c'est à beau de voir les maisons, lorsque les maisons étaient, les puits, il y a marqué terre dedans, les murs, des pierres qui divisent à chaque village. C'est à beau de voir. Au jour d'aujourd'hui, j'y étais là et pense avec mon fils. Il a un argot, et ça passe partout les argots. Mais dans le même temps, j'arrivais là et c'est assez pris que tu ne peux plus rien voir. Tu ne peux pas voir lorsque tu as les ménages même. Dans ce temps-là, on voyait clairement, lorsque les ménages étaient, tous les arbres de pommes qu'il avait, et d'autres arbres de fruits aussi. Et ces femmes trouvaient qu'il y en a beaucoup de rosiers. Il y avait un ou deux ou trois rosiers par ménage. C'est un beau de voir. Et il y avait 3, 4 sur la côte. Ouais. Tu les vois, faut que tu les vois encore, simplement. Pardon? Par terre forbättra Marisa Salvador. Ouais. Ja. Tu peux y aller à Fourier, Edelmaster, tu peux parmi les, d'aller sur les trains. Så där borde det idag faktiskt vara bort. Oui. Så sockerfrön. Oui. C'est là ce que c'est. Oui. Et de là, le village est en plein essor, en train de grandir. On m'a dit que une fois ou l'autre, c'était 17 maisons dans le village. Ça a été dit que la terre a élevé une colline au côté du village, un endroit où il enterra certains de leurs proches. Si ça s'arrivait, si ça c'était le cas, on doit avoir rencontré une situation qui les empêcha d'emmener leurs proches à la terre bénie, au cimetière local, car ça c'était le croyance catholique. Certaines images de là, ça déménageait vite. Quand ça semble que les quais, les ponts, les chemins sont venus meilleurs, ça les intéressait de venir à la terre ferme, à place d'être un endroit comme ça là. Cette image montre que, oui là, ça montre que les déménagements se rendent plusieurs fois. Ça fait le 4e l'été là, que ce maison ici, dans la maison à Ephraim Moulaison, qui passe à des biguettes sur l'île des Surettes pour Norma Leblanc. Aujourd'hui, cette maison est Editerio, qui est située à l'île des Surettes au bord de la salle des paupières. Un autre frère, les Damas. Les Damas, plusieurs fois, ça me fait venir shaker la tête, né le 29 de juin 1821 à Abel River, décédé le 5 de décembre 1899 à l'île Maurice, était enterré à Saint-Anne-de-Ruisseau. Damas avait marié Céleste Mills, fille de Luc Mills et de Marguerite Leblanc. Ça, c'était les gens de la Pointe-aux-Rencontres. En février 1847, à Saint-Anne-de-Ruisseau, Damas, comme ses 2 frères, Cyril et Marc, a demeuré à l'île Maurice, dans un endroit éloigné, sans voisins pour des milles et des milles, sur 4 coins du Copa. Ils ont choisi une place sur une pointe entre le bas de l'île de Surrey à l'ouest, le bas de l'île Maurice à l'est, la tête à Moule au sud et le pont de l'île Maurice au nord. Toute la famille travaillait à la
cultivait la terre avec les animaux que Damas avait emmenés avec lui quand il déménageait. Sa femme et les enfants aimaient beaucoup la maison que Damas avait faite pour eux quand il resta à Puerto Rico. Damas avait été de Evans River à la Puerto Rico, il avait bâti une maison là, avant qu'il ait décidé d'aller à l'île Maurice. Il a démarché morceau par morceau, pièce sur pièce, sur la pointe appelée les Damas. Il a démarché et reconstruit, morceau par morceau. Dès là, en 1871, montre le chameau de 9 ans a été vraiment bon pour eux. Ça augmenta tout le temps. À ce temps-là, la plupart de la famille vient encore vivre encore dans le foyer paternel. Damas avait 50, Céleste avait 49, et 9 enfants de l'âge de 29 à 9. Beaucoup des enfants sont mariés et construisent leur maison autour du propriétaire paternel sur la terre de Damas qu'il avait donnée. Le recensement de 1881, ce chameau avait considérablement augmenté. Rosalie a marié William Billy Newton. Il y a des Newton. Un autre, c'était Sylvia a marié Joseph Samuel Brown. La question était demandée, c'était ça les Brown qu'il y avait sur l'île Maurice, oui. Il y avait 8 enfants qu'il a envoyés. Et ça, c'est ça que le début des Brown dans la région, comme, comment est-ce que ça s'appelle? Joanne Boudreau a marié. Il y a beaucoup de parodies des Browns. Ouais. La ligne a poussé, ouais, ça augmente vite. Il y avait seulement 9 enfants, mais il y avait beaucoup d'enfants. Et le monsieur Brown, c'est lui qui est assis là. Et c'est là qui est debout au bord. C'est Lawrence Muse, la Puerto Rico. Alors, il se sauve encore. Joseph Urbain, comme beaucoup d'autres de leur génération, sont déménagés à Massachusetts, l'Amérique, il appelé. C'est beaucoup de heures où on parle de dire que les chemins étaient meilleurs, tout d'un coup ces gens ici étaient toujours de l'Amérique. Tous les usines de pêche à Gloucester pendant l'été. Après la mort de certains des chefs de ménage, les autres membres de la famille sont rendus aux États pour de l'emploi. Suite de la mort de Damas lui-même, en 1899, il n'avait tout quitté le hameau de Damas. So, avec tous ces gens-là, tout d'un coup, ça a tout changé. Moi, est-ce qu'on se rend sur les Damas? Est-ce qu'on passe à En pied, quand tu vas sur l'île Maurice, tu passes le village de l'île Maurice. Avant que tu prennes le bois pour aller par les Carinos, le bout des Carinos. Tu montes une grosse butte, appelée la butte à Tom. Et quand tu montes la butte à Tom, il y avait un chemin à gauche, qui est sur les Tatos, qui appellent 2000 Tatorets. Excuse, à droite, c'est lorsque tu vas sur les Damas. Mais tu piétines à peu près 2000 et demi avant que tu te rendes là. Ça, c'était pas aisé de se rendre. C'était plus aisé sur le chemin, le highway qu'il y avait à Stade, qu'était les bateaux avec la mer. C'est lorsque le rocher du Job, je ne sais pas si tu as entendu parler de là. C'est beau de voir. De là, les deux gens, quand ils avaient défait le pont de l'île pour changer à des pillars, à des blockings, ils avaient tout arraché les pillars, ça donne une chance.
5 ans après qu'il a eu déménagé le hameau de Damon, de deux des garçons, qui étaient Joe et Urbain. Joe et Urbain avaient pris, et ça c'est la maison à Joe. Quand tu sors du pont de l'île de Surette, à droite, c'était la maison à Joe. Elle a brûlé, et il a rebâti une maison qui ressemble beaucoup à la même case. L'autre, Urbain, est là, à gauche. La première maison à gauche. Ça c'était, aujourd'hui c'est tout de la siding, et j'avais ce vieux portrait-là, ça fait 45 ans que je collecte des portraits, et j'en ai plusieurs de même, des vieux portraits. Et ça montre plus la maison comme qu'est-ce qu'il avait emmené là. L'île Maurice, Maine. L'origine du nom île Maurice. Charles Maurice, le premier, est né à Boston le 8 de juin 1711 et enterré le 4 de novembre 1781 à Windsor, Nouvelle-Écosse. Il était officier des armées et siégea au Conseil de la Nouvelle-Écosse et il était juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de 1776 à 1778 et était l'arpenteur général depuis 32 ans. Il a créé certaines des premières cartes britanniques qui sont les maritimes du Canada et désigné la disposition de Halifax. Les cartes qu'il a produites et l'information qu'il a collectée durant la disposition des villages acadiens. Après son enquête sur la colline, ont ensuite été utilisés par l'autorité militaire William Shirley à Halifax pour lancer l'expulsion des Acadiens pendant la guerre de France-Indien. Le nom est également responsable pour la rue de Halifax, la rue Morris. Morris, son fils Morris II, né à Halifax le 18 novembre 1759 est décédé le 17 décembre 1831. Il a succédé son père comme arpenteur général en 1802 et en 1808, Morris était nommé au Conseil de la Nouvelle-Écosse, suivi jusqu'à sa mort. Et en 1831, son fils John Morris, Morris I, Morris II, Morris III. Et Morris III a pris le rôle d'arpenteur, soit qui n'était pas capable ou trop capable. C'est pas conséquent. C'est le deuxième fils qui s'appelait John, a succédé comme arpenteur général. Le bureau est à Halifax. Le nom de l'île Maurice vient de John Morris. C'est vraiment compliqué. C'est dans le même temps que son histoire. Île Maurice, à la fin sud de l'île Maurice, voici, elle a reçu le nom Carignan. Comment est-ce qu'elle a reçu le nom Carignan? Il y avait un gars qui s'appelait Alphée Babin à Gervais à Michel. Sa famille continue sous le nom de Carignan. Et ils ont vécu entre Saint-Anne-de-Ruisseau et Glenwood, dans une région appelée les Acadiens, Freetown. Et elle est passée de Freetown à l'île Maurice et ensuite aux États-Unis.
il avait épousé Margaret Maggie Labrador, fille de Frank Labrador et de Mary Locke à Birchtown, côté de Shelburne. Le premier connu de l'île Maurice était des Anglais. Le bout, lorsqu'on appelle les bouts de Canino, c'était des Anglais. C'était Jacob Mood, William Vanesberg et Jesse Gray. L'île Maurice était également connue sous le nom comme la pointe des Gray, Jesse Gray. La majorité de cette famille étaient des loyalistes venus en Nouvelle-Écosse à la fin de la guerre révolutionnaire qui se sont installés sur l'île pendant probablement qu'il recevra les titres d'État qui occupaient. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas pour eux de le colon loyaliste dans les années de 1780. Ils sont restés des squatters sur cette terre pendant un certain nombre d'années. Puis, par un, sont abandonnés les propriétaires et sont établis quelque part d'autre. La famille de Jesse Gray s'est installée à East Kent, où ils ont finalement obtenu la terre dans les années 1820. Certains nombres de la famille Mood sont installés bien ensemble aussi. Le Jacob Mood était décédé au moment de certains des enfants sont installés à East Kent.